Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La réflexion du jour va porter sur les deux discours qui s'opposent et l'un, progressivement, avec le temps, avec l'ignorance qui s'est propagée, etc., a pris le pas dans l'esprit des gens sur l'autre. Vous avez le discours anarchique, simplificateur, euh, que les gens écoutent plus parce qu'ils ne nécessitent pas d'efforts, au profit de discours construits et posés qui appellent à Allah et à son messager et qui nécessitent un effort sur son âme. Par exemple, c'est très intéressant, toutes ces discussions qu'on peut entendre notamment dans des space Twitter, par exemple, sur la problématique des musulmans en France, etc. Quand vous avez des gens qui viennent avec des discours anarchiques, simplificateurs, etc., oui, il faut manifester, il faut voter, il faut ci, il faut ça. Bon, on les écoute et la masse suit, la masse dit OK, etc. Pourquoi? Parce que ça nécessite pas d'effort. Ça nécessite juste d'aller dans la rue crier quelques heures, une fois de temps en temps, ou aller mettre un bulletin dans une urne. Bon, même un athée peut le faire. D'ailleurs, ça a été inventé par les athées. C'est les athées qui ont inventé ces moyens, qui ne sont d'ailleurs pas légiférés islamiquement. Alors qu'en contrepartie, quand des personnes viennent avec un discours construit, posé, en ramenant des preuves du Coran, de la Sunna, tout d'un coup, ça fait grincer des dents, ça dérange, ça invective, ça coupe même le micro, ça, etc. Pourquoi? Parce que ça touche les nefs, ça touche le nef, ça touche en fait, ça fait sortir de la zone de confort. Ça fait sortir du logiciel finalement qui a été imposé par le système. C'est ça la réalité. C'est comme pour, par exemple, les tremblements de terre, les séismes, les inondations, etc. Quand les gens viennent en disant non, le problème, la pollution, la planète, etc. Bon, mais quand vous venez en expliquant que c'est la cause et sont les péchés des gens, c'est à cause des péchés des gens, de la désobéissance, de l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a ceci, ça fait grincer des dents, ça dérange, etc. Pourquoi? Parce que c'est des discours qui nécessitent derrière un effort profond et un changement de logiciel et une sortie de zone de confort. Ce que l'humain ne veut pas faire pour la grande majorité des gens. Barakallahu fikum.